Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Comme je vous l'avais promis lors du cycle de conférences sur la confiance en soi, les bonus viennent d'arriver, ils sont là. Le sujet du jour, les pierres précieuses et comment les pierres précieuses peuvent nous aider à développer notre confiance en nous. Pour cela, j'ai interviewé ma collègue et experte Sandrine Timsonnet, dont vous retrouverez les coordonnées de réseaux sociaux sous la vidéo. Sandrine va vous expliquer comment les pierres fonctionnent et comment elles peuvent nous aider à développer notre confiance en nous, à nous aider du moins à développer notre confiance en nous. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne car d'autres vidéos vont suivre. D'ici là, moi je vous laisse avec Sandrine et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et bien voilà Sandrine, lors de mes conférences sur la confiance en soi, j'ai reçu des questions sur quelle pierre était utile pour la confiance en soi, l'affirmation de soi, etc. Et comme c'est pas du tout mon expertise et que je t'ai rencontré dans un salon et qu'on a matché assez rapidement, j'avais envie de justement faire appel à ton expertise pour expliquer ça aux personnes qui m'avaient posé ces questions-là. Donc je vais t'inviter à te présenter et à m'expliquer ton art et ton expertise. Et voilà, je t'en prie. Parfait. Enfin, je m'appelle Sandrine Timsonnet et en fin 2020, j'ai créé La Magie des Pierres by Sandrine pour en fait pouvoir apporter du bien-être dans le quotidien des gens par le biais des pierres. En fait, que ce soit vraiment comme une béquille qui est là pour nous aider, nous soutenir et pour faire que notre quotidien soit plus simple. Parce qu'en fait, je m'étais aperçue que moi-même, quand j'ai voulu en apprendre davantage sur les pierres, sur Internet et dans les bouquins, il y a tout et son contraire. Ça a l'air parfois très compliqué et j'ai eu beaucoup de copines ou d'amis qui m'ont aussi posé des questions et tout le monde se pose plein de questions. Et donc c'est pour ça que j'ai eu envie d'en apprendre davantage. Alors j'ai été faire des formations, mais vraiment pour moi, pour apprendre. Et puis ben, j'ai eu envie de partager et d'expliquer comment fonctionnent les pierres, comment les utiliser fastochement dans son quotidien pour l'améliorer. Ok. Et donc en fait, si tu pouvais expliquer un peu ce pouvoir qu'a la pierre, comment ça fonctionne en fait? En fait, les pierres, ça peut être considéré comme un outil. Ça peut être comme des fleurs de bac ou des huiles essentielles. C'est un outil qui peut être à notre disposition. C'est comme si en face de soi, on avait tous ces outils qui sont là. Et quand il nous attire, ben c'est un outil qui peut vraiment nous aider parce qu'à la fois, en fait, ça fonctionne à la fois sur le physique, sur le psychique. Et il faut se dire qu'il y a des milliers d'années, ben les druides, c'était la médecine. Donc ça, on n'en parle pas maintenant parce que c'est interdit en fait de parler des pierres en tant que médecine. Parce que il faut rester aussi à aller consulter un spécialiste. Et alors les pierres, ça vient vraiment soutenir. C'est vraiment comme ça que je les ai utilisées pour moi et que je propose de les utiliser. Et alors ça fonctionne à la fois donc, dans le physique, dans la matière, aussi bien que dans le psychique, le spirituel. Enfin, ça agit vraiment sur plusieurs plans différents. Et alors une chose super importante, mais ça je vous explique sinon en détail dans les ateliers, mais c'est de purifier et nettoyer ces pierres. Ah oui. Parce qu'on peut avoir les meilleures pierres qui ont été extraites dans les meilleures conditions, qui sont vraiment vibratoirement parfaites, et malgré tout, ça peut être pas top. Parce que c'est comme si dehors on prenait un peu de terreau, on le met à l'intérieur dans une coupelle, ben, il va avoir des petites choses qui vont pousser, etc. Ça va être impeccable. Et puis ben, au bout d'un moment, si on ne met pas un petit peu d'eau ou un peu de lumière, eh ben, ça va mourir. Pour les pierres, c'est exactement pareil. Elles viennent de la terre. Et donc, si de temps en temps, on ne leur donne pas un peu de lumière, on ne les nettoie pas, on ne les purifie pas, eh ben, en fait, elles vont aussi comme mourir. En tout cas, elles ne pourront pas nous apporter, à part d'être jolies comme ça, elles ne pourront pas nous apporter, voire nous desservir. Si c'est des pierres de protection, elles peuvent alors nous renvoyer ce dont on se protégeait. Ok. Et tu parles de pierres de protection. Il y a différents rôles pour différentes pierres? Oui. Il y a différents rôles pour différentes pierres. Elles ont certaines vraiment une spécificité bien propre, mais après elles agissent tellement dans des domaines différents qu'une pierre peut être reconnue comme pierre de protection, mais en réalité ça peut être aussi simplement peut-être une pierre qui nous ancre bien dans la terre. Et donc
avant de se protéger de quoi que ce soit, il faut déjà être bien ici maintenant dans la matière. Ouais. Et donc c'est à ce stade-là. Et en même temps, si on prenait toutes les deux la même pierre pendant un mois, et à la fin du mois, enfin on prend des petites notes, à la fin du mois on compare, on n'aura pas vécu le même mois. Parce qu'on est tous différents. Et les pierres, en fait, comme elles ont tout un panel de strates sur lesquelles elles vont agir, eh bien ça dépendra un petit peu de chacun ce qu'on va vivre et ce qu'on a besoin comme soutien. Okay. Et donc une pierre par exemple, par exemple si on se dit l'œil de tigre qui est une pierre de protection, par exemple toi tu vas la prendre comme bouclier, on va se dire t'en as besoin, t'as besoin de ça, et moi peut-être que là-dedans ça va être le côté jaune et donc le chakra du plexus solaire, la confiance en soi, parce que moi j'aurais besoin de confiance en moi. Et donc la pierre, moi elle va me donner de la confiance en moi. Okay. Et toi, elle va te donner de la protection, okay. sans pour autant être que protection ou que confiance en soi. C'est vraiment sur différents niveaux que ça peut agir, et c'est un petit peu comme ça avec toutes les pierres. Bien. Mais tu parlais justement de la confiance en soi, et donc pour faire le lien justement avec les questions que j'ai eues, quelles sont peut-être les pierres qui peuvent renforcer la confiance en soi, ou est-ce qu'il y a une pierre en particulier, ou est-ce que c'est une synergie de pierres, ou est-ce que c'est plutôt... pourquoi j'ai besoin d'avoir une confiance en moi, si c'est pour le travail ou pour la vie sentimentale, et donc les pierres vont être différentes, tu vois, ça, c'est un peu complexe pour moi. Donc, oui, mais en fait on peut prendre de différentes manières les pierres en fait, à savoir que les pierres pour la confiance en soi en général c'est les pierres jaunes. Parce que okay. C'est le chakra du plexus solaire, donc c'est notre soleil, notre brillance, pour briller pour la belle personne pour qui on est. Et donc en général, quand on prend une pierre jaune, là on est sûr que c'est pour la confiance en soi. Après, effectivement, certaines vont avoir, même si les pierres sont toutes jaunes, elles vont toutes avoir des spécificités qui leur est propres et qui vont faire effectivement se dire par exemple, tantôt donc, j'ai montré l'œil de tigre, ça c'est vraiment une pierre pour la confiance en soi, mais on a aussi par exemple la pyrite, qui est aussi une pierre jaune brune, un petit peu couleur or, et ça aussi c'est une pierre pour la confiance en soi, mais elle, sa structure est vraiment, c'est tous des petits cubes, et donc elle va avoir un côté plus confiance en soi, mais plus organisationnel, et c'est par le fait qu'on va s'organiser et se structurer qu'on va être en confiance. Donc parfois la meilleure manière de faire, ça peut être de se dire, tiens, j'ai pas confiance en moi, ok, mais dans quel domaine j'ai pas confiance? Est-ce que j'ai pas confiance dans la manière de m'exprimer? Là, on va pas aller sur les pierres jaunes, on va aller sur les pierres bleues qui sont les pierres du chakra de la gorge. Donc c'est pas aussi fastoche que ça. C'est pour ça que j'existe aussi, pour pouvoir aider. Et donc, si je comprends bien, la couleur du chakra nous donne une indication sur la couleur de la pierre qu'on devrait avoir? Oui. Ok, donc il y a vraiment... Oui, je vois maintenant le lien avec les chakras et la couleur des pierres. Là, tu vois, tu viens de simplifier quelque chose en moi là, qui fait que... Mais en fait, on peut dire que c'est compliqué, mais de mon point de vue et de ce que j'ai expérimenté, c'est très simple et on ne fait jamais d'erreur avec les pierres. Donc ça peut être que bénéfique de se dire tiens, j'ai du mal à m'exprimer, je vais prendre une pierre bleue, mais que ce soit l'une ou l'autre. Voilà, une agira peut-être plus en douceur, l'autre plus en force, mais in fine, ça nous aidera. Okay. Quelqu'un qui a par exemple du mal à dire non et à poser ses limites pour se faire respecter, il irait vers quel type de pierre? Tu lui conseillerais quoi? Pour avoir différentes... Moi, je retournerais peut-être à la base, aller sur des pierres noires, des pierres brunes ou des pierres rouges, pour bien s'ancrer et du coup avoir une facilité qui va venir de la base en fait. Parce que ça c'est un truc dans les chakras aussi, c'est qu'avant d'aller travailler quelque chakra que ce soit, il faut commencer par le bas. Donc si on veut aller travailler sur l'estime de soi, le chakra du plexus solaire, c'est chouette déjà de commencer par la racine et puis par le chakra sacré et ainsi de suite. Vraiment de remonter. Mais ça pourrait peut-être justement faire le fil rouge en fait des différentes questions. C'est qu'on commence justement par le chakra racine et voir quel lien il peut avoir avec la confiance en soi et quelle pierre serait intéressante. Le chakra racine, c'est vraiment le côté ancré à la terre, vraiment. Donc ça, c'est une partie. Et l'autre partie, c'est vraiment le côté, c'est la vie qui vient dans notre corps. Et donc, ces deux couleurs de pierre qu'on peut aller travailler pour vraiment nous ancrer. Après, il n'y a pas que les pierres, il y a plein d'autres outils qu'on peut utiliser. Mais en tout cas, les pierres sont un bel outil pour ça parce qu'elles travaillent en même temps
aussi assez en douceur. Après, certaines sont très puissantes aussi, hein. Mais alors quand on veut comme ça, sur une spécificité, on se renseigne un peu, on va voir dans les bouquins sur internet pour trouver vraiment une pierre d'ancrage. Mais ces fastoches, c'est en général toutes celles qui sont noires, brunes. Ça, c'est plus pour l'ancrage. Et les pierres rouges, ça, c'est plutôt justement pour faire revenir la vie dans le corps. Ok. Et il y a des noms de pierres particuliers pour ces pierres, ou c'est juste la couleur et... Non, c'est la couleur. Après, oui, il y a plusieurs noms qui existent, mais une des pierres rouges les plus connues, c'est le jaspe rouge. Je ne l'ai pas apporté avec moi. Ça, c'est vraiment une belle pierre pour remettre la vie dans le corps. Et alors, dans les pierres brunes, il y a la bronzite qui est chouette, parce qu'elle nous aide aussi avec nos émotions. Et alors, dans les pierres noires, une qui est très chouette, c'est la tourmaline. Voilà, c'est une pierre qui est, même de sa structure, elle est très, il y a des petits fils comme ça dedans, donc elle est très, très ancrante et on est bien aligné. Donc, ça, c'est trois. Et donc, sinon, qu'est-ce qu'il y a comme autres pierres qui peuvent aider justement dans la confiance en soi, l'affirmation de soi, le fait de se donner la valeur qu'on mérite, qui peuvent nous aider, oui, comme on disait tout à l'heure, s'affirmer, tu en as déjà parlé, et aussi, alors je ne sais pas si c'est une pierre qui peut aider là, mais avoir une bonne image de soi en fait. Donc, mais pour ça, oui, à chaque fois, des pierres plus spécifiques. Par exemple, comme ça on va aller en remontant, le chakra sacré. Donc ça, c'est les couleurs qui sont oranges. Et là, ici, c'est de l'aventurine pêche. Et ça, c'est vraiment une pierre qui est parfaite pour l'image de soi et l'estime de... Enfin, c'est pas pour l'estime de soi, mais pour l'image de soi. Pour avoir confiance dans l'apparence qu'on a là, maintenant, en ce moment. Pas quand je serai ceci, quand j'aurai perdu du poids, quand j'aurai pris du poids, quand j'aurai acheté tel vêtement. C'est vraiment pour là, maintenant, tel qu'on est. S'aimer tel qu'on est. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une super pierre pour ça. Donc pour vraiment voilà, aimer notre apparence telle qu'elle est. Et après, sinon, au niveau vraiment de plus ce qui va être la confiance en soi, donc j'avais déjà parlé donc, de la pyrite et de l'œil de tigre. Alors il y a aussi une qui est beaucoup plus douce et dont on parle peu, c'est la calcite miel. Elle, c'est aussi une pierre qui travaille aussi sur le chakra du plexus solaire, mais elle va faire ça avec beaucoup de douceur. Donc comme ça va permettre qu'on travaille peut-être plus dans la douceur. Il faut voir ce qu'on a envie. Si on a envie plus d'y aller avec de la force, là on va plus choisir de l'œil de tigre ou de la pyrite. Si on a envie comme ça plus d'aller dans la douceur, on va aller plus vers de la calcite miel. Et si on a envie aussi d'aller un petit peu plus en force, on choisit une citrine. On fait juste bien gaffe de la choisir le plus transparent possible pour pas qu'elle soit trafiquée. Ça, c'est super important. Ah, voilà. Ok. Parce que les citrines, quand elles sont jaunes, elles sont chauffées, et donc il y a eu la main de l'homme dessus, donc c'est moins top. Après, chacun est libre d'essayer ce qu'il a envie et d'aimer les pierres chauffées aussi, parce qu'elles ont un joli aspect. Donc visuellement, si on aime une pierre, elle va fonctionner encore mieux. Donc parfois, il vaut mieux prendre une pierre chauffée devant laquelle on est en admiration, plutôt que de se dire « Ah oui, je vais prendre celle-là parce que c'est une vraie », et de ne pas y être accroché. Alors du coup, ça va moins bien fonctionner. D'après ce que tu dis, est-ce qu'on pourrait dire que la pierre aura de la puissance pour nous soutenir aussi avec l'intention qu'on y met, oui. ou le ressenti qu'on a pour une pierre? Oui. Au plus on va aimer une pierre, au plus elle va nous le rendre. Okay. Il y a vraiment cette idée-là aussi. Ah ouais, c'est un bel échange ça, avec un outil. oui. Ok. Et après, aussi pour la confiance en soi, il y en a une dernière que moi j'apprécie beaucoup, qui est le jaspe bourdon. Elle a été découverte il n'y a pas tant d'années que ça, et en fait... on sait retenir jaspe bourdon parce qu'on voit la couleur d'un bourdon. Et en fait, scientifiquement, un bourdon ne sait pas voler. Le rapport entre la corpulence de son corps et la petitesse de ses ailes. Sauf que le scorpion, il ne le sait pas. Pardon, pas le scorpion. Le bourdon ne le sait pas, mais du coup, il l'a fait. Et donc, c'est une pierre qui va comme ça. C'est vraiment la pierre, si on peut retenir un mot de celle-là, c'est la pierre oser. Elle va nous permettre d'oser le faire. Parce que n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Ok. Et je vois que tu as encore d'autres pierres que tu n'as pas présentées. Oui. Donc là, ici, c'était plus pour la confiance en soi. Et alors, une pierre pour l'amour de soi qui est très très connue, qui est, à mon avis, la plus connue, c'est le quartz rose.
Ça, c'est vraiment la pierre de l'amour inconditionnel, l'amour de soi, l'amour des autres. Et elle a vraiment aussi un côté où elle va réparer les traumas qu'on a pu avoir dans notre cœur, ou dans cette vie ou dans d'autres. Donc c'est vraiment une base que tout le monde pourrait utiliser, hommes, femmes, petits et grands, vraiment pour l'amour de soi. Et puis après, il y en a pour vraiment... Alors, tantôt on parlait d'estime de soi. Par contre, pour l'estime de soi, celle qui est géniale, c'est la rhodochrosite. Ça, c'est vraiment... Donc, avant l'amour de soi, en fait, il y a l'estime de soi, donc ça peut être chouette. Ou de travailler, j'aime pas ce mot que j'utilise, mais de les utiliser ensemble, ça peut être chouette. Parce que d'une part, avec une, on a vraiment l'amour de soi, et puis ici, on va venir s'estimer. Et alors, il y en a encore une autre qui est très chouette, c'est la rhodonite. Et ça, c'est vraiment, elle va soigner, aussi au niveau de notre cœur, elle va vraiment soigner nos émotions. Ça, c'est vraiment comme un pansement ou une opération à notre cœur. Donc voilà, j'avais pris ces trois-là en me disant, ça fait un beau melting pot, une belle petite trousse à outils pour son quotidien, quand on a envie de travailler vraiment sur l'amour de soi et l'estime de soi. Et est-ce que, parce que je vois là sur la table que tu as des pierres de différentes tailles, est-ce que la taille de la pierre a une importance avec soit la taille de notre besoin ou le résultat qu'on pourra attendre? Oui, c'est une question très courante et à laquelle, oui, on pourrait dire qu'une petite pierre est moins efficace qu'une grande, mais pas que, parce qu'il y a des petites pierres qui sont, en fait, il y a des pierres qui sont très puissantes. Et donc, si on prend une pierre comme ça qui est très puissante, ça va être de trop pour nous. Et, mais après, tout dépend aussi de l'effet qu'on a envie. Si on a envie que ce soit très efficace et très fort, effectivement, un quartz rose, c'est peut-être mieux de prendre une belle taille pour voir vraiment, parce que parfois on peut vite avoir beaucoup de traumas, ou que ce soit, même si on est enfant, ado ou adulte, peu importe. Donc ça peut être chouette de prendre quand même une jolie taille, parce que c'est vrai que si c'est une toute petite, elle va vite, en fait aussi, s'essouffler, donc il va falloir la nettoyer, la recharger, etc. Donc parfois c'est vrai que ça peut être plus intéressant de prendre une plus grande, si vraiment on a envie de faire un travail en profondeur et que ce soit vraiment, j'aime pas plus efficace, je sais pas ce que je pourrais dire comme mot, mais... Plus soutenant ? Oui, que ce soit plus... Mais après aussi, il faut pas se dire mais du coup que j'ai besoin que de grosses pierres pour aller bien. Je pense qu'il vaut mieux avoir plusieurs petites pierres pour pouvoir travailler sur plusieurs plans, que de se dire j'investis tout dans cette pierre-là. Mais après, si on ressent que c'est ça qu'on a envie, c'est aussi très bien le mieux pour les pierres, vraiment. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous écouter. De vraiment de faire en fonction de ce que vous ressentez. Si vous aimez l'idée d'avoir des petits cailloux dans vos poches, faites-le. Et si vous aimez l'idée d'avoir une belle grosse pierre avec laquelle vous allez faire dodo, avec laquelle vous allez vous balader pendant la journée ou la tenir un peu en méditant, c'est super aussi. Il n'y a pas vraiment de science exacte où il y a l'expérience qu'on va faire soi-même. Et comme c'est vraiment une question d'interférence qu'on va avoir avec ces minéraux, au plus on les aime, au plus ils vont nous donner. Donc même un tout petit, comme celui-ci là, ça c'est un des plus petits, même un tout petit comme ça peut vraiment nous aider incroyablement. Et puis on a tous des sensibilités différentes. J'ai des personnes qui sentent une toute petite, c'est presque trop puissant, et puis j'en ai d'autres qui vont dire non, moi ça ne me fait rien. Donc c'est vraiment, le mieux c'est de tester. Et tu en as touché un mot, comment est-ce qu'on utilise ces pierres? Une fois que j'ai choisi ma pierre en fonction de mon besoin, moi j'ai toujours entendu qu'on mettait dans sa poche ou que ça devait rester en contact avec la peau. Oui, en fait, on peut les utiliser de plein de manières différentes, ça dépend de ce qu'on a envie. Et puis ça dépend aussi des contraintes qu'on a. Si on a un métier, par exemple, où on ne peut pas se permettre d'avoir un bracelet ou une pierre en poche, on peut par exemple la mettre dans sa chaussette. Parce que forcément tout le monde ne sait pas se permettre de tenir sa pierre en main toute la journée, et donc elle nous aidera en fait, que ce soit dans la main, dans la poche, autour du cou, autour du poignet, elle nous aidera de toute manière. Mais après je pense qu'au plus on l'apportera avec l'intention, au mieux ce sera, et au plus on s'écoutera. Si on a envie de se dire moi j'ai vraiment envie de porter mes pierres au cou, surtout il faut le faire. Il n'y a pas de bon, de mauvais. Et parfois on dit que oui, la prendre en main, il y a le côté chimie, mais avant qu'une molécule, que quelque chose de chimique de la matière n'arrive dans nous, il faudra déjà la porter pendant des jours et des jours, des mois et des mois. Donc ça va plutôt être le côté
Ça va plus être l'énergie qu'il y a là qui va nous aider. Et donc l'énergie, elle est parfaite dans la main, elle est parfaite dans la poche, elle passe aussi pour les dames dans le soutien aussi, on peut les cacher. Donc voilà, on a plein. Et pour les messieurs, moi j'ai un monsieur qui fait ça, il les met dans ses chaussettes. Ok. Voilà, parce que comme il est travailleur, il ne sait pas se permettre de les mettre dans les poches. Donc voilà, il y a vraiment plein de solutions à soi de trouver la solution avec laquelle on est le plus confortable. Et tu parlais aussi du nettoyage de la pierre, donc tu as dit voilà, la remettre à la lumière pour lui redonner un peu de puissance et aussi la nettoyer. Oui. C'est quoi, tu la nettoies La nettoyer, on peut faire de plusieurs manières, soit avec de l'eau, mais si on la nettoie à l'eau, alors il faut faire attention aux pierres qui ne peuvent pas aller avec de l'eau. Oui. Donc une des manières la plus simple, c'est de prendre de la sauge blanche et donc d'utiliser la fumée pour la nettoyer. Et après, pour la recharger, la solution la plus facile, c'est à la lumière du jour. Alors de nouveau, il y a des pierres qui détestent le soleil et des pierres qui adorent. Donc l'idéal, c'est de faire le matin, comme ça, peu importe les saisons, peu importe en plein été quand il y a plein soleil, le matin une demi-heure, voilà. Et qu'il y ait du soleil ou pas, à travers les nuages, l'énergie de la lumière passe et donc va recharger la pierre. Mais après, il y a plein de manières de faire différentes. On peut aussi les placer sur une fleur de vie, on peut les placer sur une sélénite. Enfin, je peux faire toute une explication là-dessus. Et est-ce que par hasard, il y a des pierres qui ne vont pas ensemble dans les pierres que tu as présentées pour la confiance en soi? Non. Non, mais après, il y a des personnes qui diront « Ah si, on ne peut pas mélanger telle pierre et telle pierre. » Ok. Voilà. Mais moi, de ce que j'ai expérimenté, elles peuvent toutes aller ensemble. Après, c'est sûr que quand on les met ensemble, tout le temps, oui, l'une peut donner sa couleur à l'autre à la longue. Mais si on décide de travailler, aujourd'hui, je prends telle pierre et telle pierre, je les mets ensemble dans ma poche. Mais c'est de mon point de vue, je ne vois pas de contre-indication. Parce que même si c'est une pierre puissante et une pierre plus douce, comme on parlait du quartz rose, qui effectivement est plus doux, la tourmaline est plus puissante, on peut se dire non, elles ne vont pas ensemble parce qu'une va écraser l'autre. Oui, c'est un point de vue, mais moi je me dis, la tourmaline est très puissante, va vraiment bien nous ancrer, et le quartz rose va venir apporter de la douceur là-dedans. Donc moi je trouve que ça peut aller ensemble, ça peut être sympa de les mélanger, et donc de s'écouter soi-même. Ok. Et les pierres de différentes tailles, évidemment, ont différents budgets. Ça commence à combien et ça va jusque quel prix à peu près? Je dirais que ça va commencer vers 4-5 € pour les petites pierres roulées. Et puis après, ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Mais je dirais qu'il ne faut peut-être pas spécialement aller jusque-là. C'est pour ça que moi, j'aime bien proposer aussi des petites pierres parce qu'on peut peut-être se faire d'abord sa petite trousse à outils avec ses petits cailloux. On teste ce que ça fait sur nous, et puis si on s'aperçoit qu'il y en a une vraiment qui agit bien, il sera toujours temps à ce moment-là d'aller choisir un modèle plus grand. Mais bon, en général, les pierres, ça ne va pas aller au-dessus de 100 ou 200 €, mais après, tout dépend de la taille et de la rareté de la pierre. Okay. Parce qu'il y a des pierres qu'on ne trouve qu'à un endroit sur Terre, et donc effectivement, ça va être plus onéreux, parce qu'il faut les faire venir jusque chez nous. Ouais. Et donc si j'ai envie d'acheter des pierres, je peux m'adresser à toi et voilà. Oui. Donc tu vends aussi tes pierres, etc. Oui. Donc, j'ai un magasin à la maison donc où j'ai des pierres de toutes formes et tailles différentes, et alors j'ai aussi des perles pour faire des bracelets aussi. Ok. Mais l'idéal, ça c'est peut-être aussi l'autre chose qui peut être chouette à faire avec les pierres, c'est de s'écouter soi-même et d'aller vers les pierres qui nous attirent et de ne pas trop intellectualiser en se disant voilà, elle va m'aider pour ça ou pour ça. Sauf si vous avez besoin d'intellectualiser la chose, mais l'idéal c'est d'aller, vous voulez travailler la confiance en vous. Je vous ai parlé là de 4 ou 5 pierres, et allez vers celle qui vous attire, que vous trouvez, qui est waouh, et celle-là vous aidera parfaitement. Donc c'est vraiment le mieux à faire. Ou alors si vous avez besoin d'intellectualiser, vous prenez des noms de pierres, vous regardez dans vos bouquins ou sur internet et vous lisez celles qui vous parlent le plus ou qui semblent vous correspondre, et ce sera aussi très bien. Il n'y a vraiment pas de bon, pas de mauvais. J'ai juste une dernière question parce que je sais qu'il y aura sûrement des gens qui se la posent aussi. Est-ce qu'il y a comme une marque CE, tu vois, aussi sur les pierres, ou enfin, est-ce qu'il y a un... Qu'est-ce qu'on a appelé ça? La qualité de la pierre, en fait. Parce qu'on peut très bien trouver une pierre en grande surface, on peut trouver une pierre dans un magasin ça, c'est vrai que c'est donc, aussi un des critères super importants, c'est de choisir ces pierres, qu'elles soient vraiment qualitatives. En fait, c'est pour ça que je me suis mis à vendre des pierres.
parce que je me suis aperçue de moi-même qu'effectivement, il y a tous les budgets. On peut trouver des bracelets à 10 € comme à 100 €. Et on peut trouver aussi beaucoup de fausses pierres, ou des pierres qui sont fabriquées, qui sont vraiment reconstituées synthétiquement. Et donc effectivement, ça vaut la peine de faire très attention à l'endroit où on va acheter ces pierres, et surtout à la manière dont elles ont été extraites. Parce que ben voilà, si c'est une famille qui fait ça de génération en génération, qui travaille dans une mine, ben déjà dans le respect, et qui seront payés convenablement, ben déjà cette pierre, quand on va nous l'utiliser, ben elle aura déjà des vibrations bien plus importantes que des pierres où, pour ne pas les citer, où les Chinois arrivent, ils bombardent tout, et là ce sera l'énergie de l'argent et de choses pas très sympathiques. Donc effectivement, ça a une grosse importance. Donc de ne pas acheter des pierres à 3 francs dessous, des fausses, parce que là, vibratoirement, il n'y aura rien. Après, on peut le faire avec l'intention, en se disant, ben voilà, moi j'ai l'intention de l'utiliser, et pourquoi pas, mais ça risque d'être moins ok, en tout cas. Okay. En tout cas, une chose, c'est quand on acquiert une pierre, de bien, dans un premier temps, la nettoyer et la recharger avant de l'utiliser pour soi. Parce qu'on ne sait pas toutes les mains qu'il y a eu avant, ou ce qui s'est passé avant, ça c'est déjà un bon prérequis. Ok. Eh bien, je te remercie beaucoup, Sandrine, pour toutes ces explications. Et voilà, si tu veux partager une offre où les gens peuvent te retrouver, s'ils ont des questions complémentaires, parce que moi j'invite justement Sandrine, parce que j'ai matché avec elle, je sais qu'elle est experte, donc j'aimerais que mes followers ou mes gens retournent vers toi s'ils ont des questions plus précises aussi. Ok. Alors moi j'ai une page Facebook et une page Instagram qui s'appelle La Magie des Pierres by Sandrine. Et c'est ce canal-là par lequel vous pouvez me trouver. J'ai pas encore pour le moment de site internet. Et donc je reçois à la maison, je vais à domicile, et alors je donne aussi des ateliers pour expliquer comment utiliser, c'est vraiment un atelier d'initiation pour expliquer comment utiliser les pierres et les minéraux dans son quotidien. C'est un peu ce que je viens de vous dire, mais un peu plus en profondeur. Et puis après je fais des ateliers sur les 7 chakras et les pierres qui s'y rapportent. Et en général, après ça, vous êtes déjà bien autonome dans votre pratique pour le quotidien. Et ces ateliers, soit je les donne à la maison, soit à domicile. Et on n'a pas besoin d'être 200, on peut être 2-3, c'est déjà très sympa. Tout dépend de ce que vous avez envie. Ok, voilà. Moi je mettrai de toute façon le lien vers ta page Facebook et tes coordonnées sous la vidéo. Comme ça, les gens peuvent te contacter s'ils ont envie d'avoir plus de conseils. Oui, et que ce soit par téléphone, par WhatsApp, Messenger, par un mail ou par les pages, c'est parfait. Ok. Je te remercie beaucoup, Sandrine. Si tu avais un mot qui devait résumer ce moment, ce serait quoi? Joyeux. J'allais dire souriant, mais voilà. Généralement, quand on est joyeux, on peut avoir le sourire en même temps. Donc, voilà. Je te remercie beaucoup, Sandrine. Avec plaisir.